Zéno se tenait silencieusement à la porte cette nuit-là, pétrifié. Son cœur ne battait plus, il se brisait. L'homme qu'elle aimait, celui pour qui elle avait tout sacrifié, riait. Il riait avec ses amis, riait de ses cicatrices, des marques qui avaient failli lui coûter la vie mais avaient sauvé sa famille. Il la traitait de laide, de monstre, et de son propre mari. C'est lui qui riait le plus fort. À cet instant, Zéno réalisa qu'elle n'était pas seulement blessée à l'extérieur, mais aussi à l'âme. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette douleur deviendrait bientôt sa plus grande arme, et que le monde entier connaîtrait bientôt son nom. Zéno avait toujours porté sa douleur en silence. Après le terrible incendie qui avait laissé son corps couvert de cicatrices, elle pensait avoir trouvé l'amour en Baki, l'homme qui lui avait promis de l'accepter telle qu'elle était. Pendant des années, elle a cru à ses promesses. Elle est restée discrète, cachant sa douleur, dissimulant ses cicatrices et faisant de son mieux pour être une bonne épouse. Mais un soir, tout changea. Zéno passait devant le salon lorsqu'elle entendit des rires. Elle s'arrêta, curieuse, mais ce qu'elle entendit ensuite fit s'arrêter son cœur. C'étaient Baki et ses amis. Ils buvaient et plaisantaient, mais les plaisanteries portaient sur elle, sur ses cicatrices, sur son corps qui ressemblait à du tissu brûlé, et sur le fait qu'aucun homme, un vrai, ne voudrait d'une personne comme elle. Baki riait le plus fort, se moquant d'elle comme si elle n'était qu'une plaisanterie. Zéno se tenait là, dans l'ombre, figé. Son cœur se brisait en 1000 morceaux, mais en même temps, quelque chose de nouveau s'éveillait en elle. Un feu, une voix forte qui disait « Assez ». À cet instant, le Zéno, toujours silencieux, mourut, et un nouveau Zéno, plus fort et intrépide, naquit. Elle essuya ses larmes en silence, sachant à cet instant qu'elle ne laisserait plus jamais personne, pas même son mari, la humilier. Cette nuit-là, tandis que Baki et ses amis riaient, ils ignoraient qu'ils venaient de commettre leur plus grande erreur, car Zéno avait fini de se cacher. Et bientôt, le monde entier connaîtrait son nom, non pas comme la femme aux cicatrices, mais comme celle qui a transformé sa douleur en pouvoir. Des années auparavant, Zéno n'était qu'une jeune femme heureuse, pleine de grands rêves et d'un sourire éclatant. Elle vivait avec sa famille et l'aimait plus que tout. Mais une nuit terrible a tout changé. Un incendie s'est déclaré dans leur maison pendant que tout le monde dormait. Les flammes se sont propagées à une vitesse fulgurante et la fumée était omniprésente. Au milieu du chaos, Zéno entendit son petit frère pleurer dans la pièce en feu. Sans réfléchir à deux fois, elle courut droit dans le feu pour le sauver. Elle le prit dans ses bras et se fraya un chemin à travers les flammes, ignorant la douleur et la chaleur. Elle parvint à le sauver, mais le feu ne la laissa pas s'échapper facilement. Il laissa de profondes cicatrices sur tout son corps, sur son visage, ses bras, son dos. La douleur était insupportable, mais Zéno était toujours reconnaissant que son frère soit en vie. Après cela, la vie n'a plus jamais été la même. Les gens la fixaient partout où elle allait. Certains murmuraient dans son dos. Certains détournèrent le regard, apitoyés. La beauté de Zénon, tant admirée, avait disparu. Mais intérieurement, son esprit était toujours aussi fort. Et puis Baki est arrivé. Il a été gentil avec elle, l'a fait se sentir à nouveau spéciale. Il a dit qu'il l'aimait pour ce qu'elle était, pas pour son apparence. Zéno le croyait. Elle lui faisait confiance. Elle lui donna son cœur, pensant avoir enfin trouvé quelqu'un qui la voyait au-delà de ses cicatrices. Pendant des années, elle est restée à ses côtés, même lorsque le monde la faisait se sentir petite. Mais cette nuit-là, lorsqu'elle entendit Baki et ses amis rire de ses cicatrices, tout en elle se brisa. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qui la trouvait belle se moquait maintenant d'elle comme d'une plaisanterie. Leurs paroles cruelles la blessèrent plus profondément que n'importe quelle flamme. Cette fois, elle avait l'impression que le feu revenait la brûler au cœur. Mais au lieu de pleurer, quelque chose de puissant s'éleva en elle. C'est à ce moment-là que Zéno s'est fait une promesse, elle ne resterait pas brisée. Elle ne laisserait pas leur rire la définir. Non, elle se lèverait. Et elle veillerait à ce que chacun d'entre eux regrette le jour où ils se sont moqués de sa douleur. Il pensait avoir détruit son esprit. Mais il n'avait fait que réveiller une tempête qu'il ne pourrait jamais arrêter. Aux yeux de tous, Baki ressemblait au mari idéal. Il se promenait fièrement aux côtés de Zéno, lui tenant la main en public et souriant pour les photos. Les gens les admiraient. Ils pensaient, waouh, quel homme! Il est resté auprès de sa femme même après l'incendie. On le disait loyal, gentil et aimant. Et Baki aimait l'attention.
Il aimait qu'on le félicite pour avoir soutenu sa femme blessée. Cela lui donnait un sentiment d'importance. Il se sentait comme un héros. Mais derrière les portes closes, l'histoire était bien différente. À la maison, Baki traitait Zeno comme une sous-humaine. Il faisait des blagues cruelles sur ses cicatrices lorsque ses amis lui rendaient visite. Il riait aux éclats, la traitant de « poupée brûlée » et de « femme pompier ». Et au lieu de la défendre, Baki riait avec eux. Parfois, il l'interpellait juste pour faire rire ses amis. Il les laissait dire les choses les plus blessantes sous ses yeux, savourant chaque instant. C'était comme un jeu pour lui. Montrer un visage au monde, puis priver Zeno de sa dignité en privé. Zeno ressentait la douleur au plus profond de son cœur à chaque fois que cela se produisait. Elle avait envie de crier. Elle voulait lui demander « Pourquoi ? Pourquoi me fais-tu ça après tout ce que j'ai traversé ?» Mais elle garda le silence. Elle ravala ses larmes et garda sa douleur en elle. Parce que Zeno avait pris sa décision. Elle n'allait plus gaspiller son énergie à pleurer. Non, elle allait utiliser cette douleur pour se renforcer. Chaque insulte, chaque rire cruel, chaque nom qu'on lui lançait, elle les collectionnait comme des pierres. Des pierres qu'elle leur renverrait un jour de la plus grande des manières. Alors elle souriait en silence, même quand son cœur se brisait. Elle laissait Baki et ses amis penser qu'elle était faible, qu'elle n'avait aucun pouvoir. Mais intérieurement, Zeno planifiait. Elle attendait le bon moment. Et quand ce moment arriva, elle sut qu'elle allait non seulement retrouver sa dignité, mais aussi faire voler en éclats l'image fictive de Baki aux yeux du monde entier. Il pensait pouvoir se moquer d'elle indéfiniment. Mais Zeno n'en était qu'au début. Et bientôt, ils allaient tous voir la femme qu'ils croyaient brisée se réveiller d'une manière inattendue. Un matin, Baki se réveilla et tendit la main vers Zeno. Mais le lit à côté de lui était froid et vide. Au début, il pensa qu'elle était peut-être dans la cuisine ou dehors. Mais au fil des minutes, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il fouilla la maison dans tous les recoins, la cuisine, le jardin, et même la salle de bain. Mais Zeno était introuvable. Ses vêtements avaient disparu. Son téléphone était éteint. Et il n'y avait aucun mot, aucun message, rien pour expliquer où elle était allée. C'était comme si elle s'était volatilisée. Au début, Baki était perplexe. Puis il s'est mis en colère. Il a appelé sa famille, ses amis, même les voisins. Mais personne ne savait rien. Dans la rue, les gens ont commencé à chuchoter, disant avoir entendu dire que Zeno avait quitté la ville. Certains ont dit qu'elle avait pris un bus de nuit pour une destination lointaine. D'autres ont dit l'avoir vue à la gare avec un simple petit sac. Mais personne ne connaissait vraiment la vérité. Et Baki, l'homme qui autrefois l'exhibait comme un trophée, se retrouvait désormais impuissant, ne sachant que faire. À mesure que les jours se transformaient en semaines, les rumeurs s'amplifiaient. Les gens ont commencé à se poser des questions. Où est Zeno? Pourquoi est-elle partie? Certains ont même pointé du doigt Baki, se demandant si son attitude de mari parfait n'était pas un mensonge. Mais Baki est resté silencieux, essayant de contrôler l'histoire, faisant comme si tout allait bien. Mais intérieurement, il était inquiet. Il ignorait que le silence de Zeno n'était pas une marque de faiblesse, cette fois. C'était une marque de pouvoir. Car pendant que le monde la cherchait, Zeno était loin, dans un endroit inconnu, où personne ne connaissait ses cicatrices ni sa douleur. Elle travaillait sur un projet d'envergure, quelque chose qui choquerait tout le monde, y compris Baki. Où qu'elle aille, et ce qu'elle faisait, ce n'était qu'une question de temps avant que cela ne fasse la une des journaux du monde entier. Et quand ce jour viendrait, Baki, et tous ceux qui s'étaient moqués d'elle, comprendraient enfin que la femme qu'ils croyaient brisée avait disparu, non pour se cacher, mais pour s'élever. Loin de la ville, où tout le monde connaissait son histoire, Zeno commençait une nouvelle vie dans une petite ville tranquille. Personne là-bas ne montrait ses cicatrices. Personne ne murmurait dans son dos. C'était un nouveau départ, et pour la première fois depuis des années, Zeno pouvait respirer. Mais au fond d'elle, elle portait la douleur et la colère de tout ce qu'elle avait subi. Et au lieu de se laisser abattre, elle décida d'en faire quelque chose de puissant. Zeno trouva une petite école de mode, dirigée par une vieille dame qui croyait aux secondes chances. Sans argent ni expérience, Zeno implora une opportunité. La femme vit le feu dans ses yeux et accepta de lui apprendre. Jour et nuit, Zeno travailla dur. Elle apprit à coudre, à dessiner et à créer de la beauté à partir de tissus.
Mais ce qui la rendait différente, c'était son inspiration, ses propres cicatrices. Elle regardait les marques sur sa peau, non pas avec honte, mais avec un regard neuf. Pour elle, elles devenaient de l'art. Elles devinrent des modèles de survie et de force. À mesure qu'elle s'améliorait dans son art, Zeno commença à créer des vêtements qui racontaient une histoire. Il ne s'agissait pas de robes ordinaires qui cherchaient à cacher des défauts. Souvenez-vous, ses créations étaient audacieuses, puissantes et belles. Elles embrassaient le pouvoir et le transformaient en fierté. Chaque pièce qu'elle créait portait un message. Vos cicatrices sont votre force. Les habitants de la ville ont commencé à le remarquer. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Un jour, un célèbre découvreur de mode, de passage en ville, aperçut par hasard les créations de Zeno exposées dans une petite vitrine. Il fut stupéfait. Il avait parcouru le monde, mais n'avait jamais vu de vêtements aussi touchants. Il a immédiatement demandé à rencontrer la créatrice. En voyant Zeno et en écoutant son histoire, il a su qu'elle était spéciale. Il lui a dit, « Le monde a besoin de voir ça. Vos créations changeront des vies. » Et c'est ainsi que le parcours secret de Zeno a commencé à se révéler. D'une épouse brisée se cachant dans l'ombre, elle devenait une étoile montante. Elle n'était plus la femme que l'on plaignait. Elle devenait la femme que l'on admirait. Et ce n'était que le début. Sa lumière allait briller si fort que même ceux qui se moquaient autrefois d'elle ne pourraient l'ignorer. Des mois plus tard, le monde allait assister à un événement inoubliable. Le plus grand événement de mode d'Afrique était arrivé, et tous les acteurs importants du monde de la mode étaient là pour le regarder. Des designers de différents pays sont venus présenter leurs plus belles créations. Mais cette année, l'ambiance était particulière. Un nouveau designer mystérieux, inconnu jusqu'alors, s'apprêtait à dévoiler quelque chose de complètement différent. Les gens étaient curieux. Ils ignoraient que derrière ce mystère se cachait Zeno, la femme qu'ils ignoraient autrefois et dont ils se moquaient. Alors que les lumières s'atténuaient et que la musique jouait, les mannequins ont commencé à défiler dans des tenues inédites. Ces vêtements étaient audacieux et magnifiques, mais ce qui les rendait uniques, c'était l'histoire qu'ils racontaient. Les motifs ressemblaient à des cicatrices, des lignes symbolisant la douleur, mais aussi la survie et la force. La foule se redressa. Ils chuchotaient entre eux, stupéfaits. Ces vêtements ne cherchaient pas à cacher la douleur. Ils célébraient. Chaque pas des mannequins envoyait un message puissant, les cicatrices ne sont pas laides. Elles sont une preuve de force. Puis, le moment qui bouleversa l'événement se produisit. Zeno elle-même monta sur scène. Elle ne se cachait plus. Elle portait une magnifique robe qui laissait apparaître fièrement ses cicatrices cicatrisées. Les lumières brillaient sur sa peau, et au lieu de la honte, il y avait de la confiance et de la puissance dans ses yeux. La foule était bouche bée. Puis, ils se sont levés, acclamant et applaudissant bruyamment. Les flashs des appareils photo ont brillé de tous côtés. Les gens ont pleuré, souri, et certains sont restés simplement bouche bée. Zeno avait transformé sa douleur en pouvoir, et le monde la voyait enfin briller. Au loin, dans son salon, Baki, son ex-mari, regardait le spectacle en direct à la télévision. Son visage était devenu pâle. Il n'en croyait pas ses yeux. La même femme dont lui et ses amis se moquaient était désormais la star du plus grand événement de mode, et tout le monde l'adorait. À cet instant, Baki réalisa qu'il avait perdu quelque chose d'inestimable. Zeno n'était plus la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui. Elle était devenue une reine à part entière, et le monde entier célébrait sa victoire. Après le grand moment de Zeno au défilé, quelque chose d'encore plus grand s'est produit. Des vidéos ont commencé à fuiter en ligne. Il s'agissait de vieux clips, enregistrés en secret, montrant Baki et ses amis riant cruellement des cicatrices de Zeno. Dans l'une d'elles, on entendait Baki l'appeler par son nom, disant des choses qu'aucune femme ne devrait entendre de la bouche de son propre mari. Ses amis ont ri avec elle, se moquant de son corps comme d'une blague. Au début, seules quelques personnes ont vu la vidéo, mais en quelques heures, elle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Partout, la colère montait. Il n'arrivait pas à croire que le même homme qui avait autrefois exhibé Zeno en public était celui qui la dénigrait en privé. Les grandes marques qui avaient autrefois collaboré avec Baki ont rapidement coupé les ponts. Elles ne voulaient pas que leur nom soit associé à quelqu'un d'aussi cruel. Ses sponsors l'ont abandonné un à un. Des entreprises ont publié des déclarations affirmant leur soutien à Zeno et leur opposition au harcèlement et à la stigmatisation physique. Ses amis, ceux-là même qui riaient avec lui,
ont soudainement disparu. Il refusait de répondre à ses appels, craignant d'être eux aussi entraînés dans la tempête. Son téléphone, qui autrefois sonnait sans arrêt, rempli d'offres et d'invitations, était désormais silencieux. Personne ne voulait être vu près de lui. Dans la rue, les gens murmuraient en le voyant. Certains le montraient même du doigt et secouaient la tête. Sur Internet, on le dénonçait, le qualifiant de honte, de lâche et de symbole de tous les maux de la société. Des mèmes surgirent, transformant son rire cruel en un rappel de sa honte. Son visage, autrefois célèbre dans les milieux de la mode, symbolisait désormais l'humiliation. Son rire, qui autrefois rabaissait les autres, était désormais le son de sa propre chute. Baki regardait, impuissant, son monde s'effondrer. Tout ce qu'il avait bâti sur l'orgueil et le mensonge était en train de s'effondrer. Il pensait pouvoir se moquer de Zeno et s'en tirer impunément. Mais le monde avait changé. Il se tenait désormais aux côtés de Zeno, la femme qu'il avait tenté de briser. Et Baki se retrouva seul, confronté à l'amère vérité, sa propre cruauté l'avait détruit. Alors que les flashs des appareils photo s'allumaient et que la foule se taisait, Zeno s'approcha du micro. Elle prit une grande inspiration, regarda la multitude de visages autour d'elle et sourit doucement. Puis, d'une voix forte et calme, elle dit, « Ces cicatrices, ce n'est pas quelque chose à cacher. Ils sont ma couronne. » Un instant, le silence régna. Puis, telle une vague, la foule déferla en acclamations et en applaudissements. Ces paroles ont profondément touché, non seulement dans cette salle, mais dans le monde entier. Les gens qui regardaient depuis leur téléphone, leur téléviseur, leurs ordinateurs portables. Ils ont ressenti sa puissance. Zeno ne s'est pas arrêté là. Elle a regardé droit dans la caméra et a dit, à toutes les femmes qui se cachent à cause de ce que la société appelle des défauts, c'est à vous aussi de briller. Votre douleur, vos cicatrices, votre histoire, tout cela fait votre force. Ces mots étaient simples, mais ils ont transpercé les cœurs comme un éclair. En quelques minutes, des extraits de son discours ont fait le tour des réseaux sociaux. Les gens les ont partagés avec des légendes telles que Queen Zeno et This is the voice we needed. Des hashtags comme Chuck's Car They Are Crown et Chuck Shine Like Zeno ont commencé à se répandre dans le monde entier. Des célébrités ont republié sa vidéo, la qualifiant de courageuse et de puissante. Des émissions de télévision ont invité des invités à débattre de son message. Des femmes du monde entier ont commencé à partager leurs photos et leurs histoires, affichant fièrement leurs cicatrices et déclarant « Si Zeno a réussi, moi aussi ». Des petits villages d'Afrique aux grandes villes comme New York et Paris, des personnes se sont mobilisées, inspirées par son courage. Des écoles ont commencé à organiser des événements sur l'amour de soi. Des magazines l'ont mise en couverture, la qualifiant de « femme qui a tout changé ». Même ceux qui ne l'avaient jamais entendu connaître connaissaient désormais son histoire et admiraient sa force. Zeno avait lancé quelque chose de plus grand qu'elle-même, un mouvement de pouvoir, de fierté et de guérison. Passé des moqueries dans sa propre maison à une place de choix sur la scène internationale, Zeno avait renversé la situation. Elle avait transformé la honte en honneur, la douleur en pouvoir. Et désormais, plus personne ne pouvait éteindre le feu qu'elle avait allumé dans des millions de cœurs. Son discours n'était pas que des mots. C'est devenu un appel à l'action, et le monde a répondu présent. Baki, désormais l'ombre de l'homme fier qu'il était autrefois, se tenait devant la grande salle où se déroulait la cérémonie de Zeno. Ses vêtements étaient froissés, son visage semblait fatigué et ses yeux exprimaient le regret. Il avait tout perdu, ses amis, son travail, sa réputation, et maintenant, il n'avait qu'une envie, implorer Zeno de lui pardonner. Il se disait que peut-être, juste peut-être, s'il s'agenouillait et s'excusait, elle lui donnerait une autre chance. Les mains tremblantes, il essaya de marcher vers l'endroit où les caméras et les fans étaient rassemblés pour admirer la star de la soirée, Zeno. Mais avant qu'il puisse s'approcher, deux grands gardes de sécurité se sont interposés devant lui. « Tu n'as pas le droit d'entrer », ont-ils dit fermement. Le visage de Baki est devenu pâle. Il balbutia, « S'il vous plaît, je veux juste lui parler, juste une minute. » Mais les gardes ne bougèrent pas. Ils croisèrent les bras et se tinrent debout, immobiles. Les gens autour de lui ont commencé à le remarquer. Certains l'ont reconnu comme l'homme des vidéos divulguées, celui-là même qui avait ri des cicatrices de sa femme. Les murmures ont laissé place au rire et, bientôt, les gens ont sorti leur téléphone pour filmer la scène. Des vidéos de Baki debout dehors, suppliant et se faisant rejeter, se sont répandues comme une traînée de poudre sur Internet.
Le même homme qui avait humilié Zéno était maintenant celui qui était humilié aux yeux du monde entier. Dans le hall, Zéno ne broncha même pas. Elle avait entendu parler de l'arrivée de Barky, mais elle avait simplement dit « Laissez-le dehors. Il n'a plus sa place dans mon monde ». Ces mots l'avaient profondément touché. Les caméras ont filmé le visage de Barky alors qu'il réalisait que personne ne le laisserait entrer. Personne ne se souciait de ses larmes ni de ses supplications. Il était seul, tandis que le monde applaudissait la femme qu'il avait autrefois tenté de briser. Ce jour-là, Barky subit son humiliation ultime, et le monde entier en fut témoin. La vie de Zéno avait complètement changé. Elle n'était plus la femme cachée dans l'ombre, honteuse de ses cicatrices. Elle se tenait désormais fière, non seulement pour elle-même, mais aussi pour des millions de femmes à travers le monde. Après son grand moment lors de l'événement, elle a utilisé sa célébrité pour quelque chose d'encore plus grand, elle a créé une fondation, un lieu sûr pour les femmes victimes de brûlures, de blessures et de violences. Des femmes à qui on avait dit qu'elles n'étaient ni belles ni dignes. Zéno appelait cela la « couronne de cicatrices », car elle croyait que chaque cicatrice portait une histoire de survie et de force. Des femmes de différents pays ont commencé à fréquenter sa fondation. Certains sont arrivés en larmes, d'autres avec une profonde douleur, mais tous sont repartis avec espoir. Zéno a veillé à ce qu'ils reçoivent l'aide nécessaire, thérapie, soins médicaux et même des formations dans des domaines comme le stylisme, le maquillage et le commerce. Elle souhaitait non seulement qu'elles guérissent, mais qu'elles brillent et construisent leur propre avenir, comme elle. Partout où Zéno allait désormais, on acclamait son nom. Les grandes marques voulaient travailler avec elle et les personnalités influentes la respectaient, mais ce qui la faisait le plus sourire, c'était de voir d'autres femmes s'élever. Elle les regardait et disait, « Vos cicatrices ne sont pas votre faiblesse, elles sont votre couronne. » Et si elle souriait maintenant, ce n'était pas parce que ses cicatrices avaient disparu, elles étaient toujours là, claires et visibles. Mais elles ne lui apportaient plus la honte, elles lui apportaient fierté, puissance et détermination. Aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un tente de faire honte à une femme pour son passé, ses cicatrices ou sa douleur, on lui rappelle rapidement Zénon. On l'appelle la reine qui faisait briller les cicatrices comme de l'or. Et chaque fois que Zénon voit une autre femme se relever grâce à elle, elle sait qu'elle a véritablement bâti un empire que personne ne peut briser.